Hier, il y a eu un énorme changement, une énorme mise à jour sur la façon dont YouTube fonctionne et plus particulièrement sur la façon dont ils comptent leurs vues. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que ça va impacter nous en tant que créateurs? Est-ce qu'on va gagner plus d'argent après la mise à jour? Est-ce qu'on va gagner moins d'argent avec la mise à jour? En pratique, qu'est-ce qui change? Parce que je sais que sur les articles, souvent, c'est dit d'une certaine façon qui n'est pas spécialement compréhensible. Les nouveaux changements un petit peu pour les nuls. Et on va commencer du coup directement dans le vif avec le message qui a été posté par Google et l'équipe YouTube en elle-même. Ici, le message, c'est: on reconnaît que les créateurs veulent une compréhension plus approfondie sur comment fonctionnent et comment marchent nos vidéos de façon holistique, toujours les mots farfelus, surtout quand vous postez sur plusieurs plateformes différentes, et je vais vous expliquer exactement ce que ça veut dire du coup un petit peu plus tard, vu que ça c'est un point très important. Et en gros, pour continuer, le 31/03, donc avant-hier, le nombre de vues sur nos vidéos short sera le nombre de fois que la vidéo commence à jouer sur le feed de nos auditeurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous inquiétez pas, je vais expliquer. Et en gros, ils expliquent que historiquement sur YouTube, une vue a été comptée après que le short a été visionné après un certain nombre de secondes. Et donc en gros, je vais vous expliquer pourquoi ils font ce changement. Ici sur le message, ils brandent ça un petit peu pour les créateurs. On fait ça parce que vous vouliez une compréhension plus approfondie des analytics. La réalité, c'est pas ça. Il y a une raison derrière tout ça. Je vous expliquerai ça juste après. Et en gros, pour faire simple, le dernier truc qu'ils disent, c'est que le nombre de vues qu'on avait avant sur nos shorts, c'est maintenant compté comme des engaged views. Et donc tout ça, qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Eh bien, si on regarde mon studio, eh bien hier, là, ça fait quelques jours que, en fait, depuis le changement, le nombre de vues que je fais a dramatiquement augmenté. Il passait de peut-être 9 millions à, des fois j'ai eu des jours à 12 millions, 13 millions, 25 millions en 48 heures, ce qui est proche de ce que j'aurais déjà eu fait dans le passé, mais quand même bien plus élevé. Et normalement, dans vos studios aussi, vous devriez voir que votre nombre de vues va augmenter de façon plus ou moins grande. Au moins de 20%, voire plus. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ce merdier en pratique? Eh bien d'abord, il faut qu'on comprenne comment ça fonctionnait en fait le nombre de vues avant et comment ça compare avec les autres plateformes. Donc avant, pour que ça fasse une vue, il fallait en fait que l'auditeur swipe sur ta vidéo et reste dessus pendant 3 secondes, il me semble. Et ça doit dépendre, vu que si tu postes des vidéos de 3 secondes, du coup ça marche plus trop. Bref, à peu près 3 secondes en général, sauf si vous faites du contenu vraiment court, c'était généralement 3 secondes. Si la personne restait moins de 3 secondes et qui balayait, ça allait influencer le petit truc qui s'appelle le taux de swipe sur tes analytics. Et généralement, les gens ont entre 20 et 30% de taux de swipe. Et donc ces vues en fait où les gens ont swipé direct, eh bien elles n'étaient pas comptées dans le résultat final, dans le nombre de vues en fait sur le short. Sauf que maintenant du coup, le nombre de vues de gens qui regardent moins d'une seconde, moins de 3 secondes et qui swipent, eh bien ces vues-là seront maintenant comptées dans les analytics. Ce qui veut dire que vous allez normalement percevoir une augmentation de 25 à 35% probablement sur vos nombres de vues sur vos vidéos. Et donc au plus vous aviez un taux de balayage élevé, au plus votre nombre de vues va augmenter. Donc qu'est-ce que ça veut dire sur l'argent qu'on gagne? Est-ce qu'on en gagne plus? Est-ce qu'on en gagne moins? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien YouTube, ce qu'ils expliquent du coup, ce que j'ai un petit peu expliqué plus tôt, c'est que maintenant en fait on sera seulement monétisé sur un nombre de vues particulier qui sera le nombre de engaged views, qui est en gros l'équivalent du nombre de vues d'avant. Donc essentiellement maintenant il y aura 20 à 30% de nos vues qui ne seront pas monétisées. Ceci dit, c'est exactement pareil qu'avant. Donc je vous rassure, il n'y aura pas de changement de monétisation normalement. Donc qu'est-ce que ça veut dire sur un petit peu la sphère YouTube plus grande? Eh bien globalement, le nombre de vues sur le format short va augmenter. Ça va jamais être aussi simple de taper ses premiers millions de vues, etc. Et en gros de percer sur le format short. Ce sera beaucoup plus simple d'afficher des gros chiffres. Ceci dit, les chiffres de tout le monde vont augmenter à peu près de la même proportion. Donc globalement, ça change pas grand chose. Ceci dit, on va revenir plutôt à pourquoi je pense qu'ils ont fait ça. Et qu'on soit clair, c'est pas pour que les créateurs aient une meilleure compréhension du taux de balayage. Ça, c'est vraiment des conneries. Et je pense qu'il y a une vraie raison pour laquelle ils font ça, que je vais vous expliquer tout de suite. Mais avant, il faut que je vous parle un petit peu du projet plus grand que j'ai un petit peu avec cette chaîne, qui a été créée essentiellement pour aider d'autres créateurs à réussir à gagner leur vie via le format short. Moi, le format short, c'est quelque chose que j'ai poussé depuis en fait sa création du coup. Et aujourd'hui, j'ai réussi à être la deuxième chaîne la plus vue tous les mois. Et globalement, sur le format short, il n'y a qu'un seul pecno qui a un petit peu poussé le format aussi loin que ça, c'est moi. Et moi, j'ai une obsession, c'est un petit peu comprendre comment fonctionnent les choses, qu'est-ce qui fait marcher les vidéos, qu'est-ce qui fait pas marcher les vidéos. C'est pour ça que sur ma chaîne principale d'ailleurs, vous voyez tout un éventail de sujets,
des fois des biens, des fois des moins bien, mais ça fait partie des tests. Et maintenant avec cette connaissance que je fais, c'est que je sélectionne quelques créateurs tous les mois et puis je les aide à développer leur nombre de vues, à mettre en place des stratégies pour devenir viral de façon systématique et surtout développer cette même connaissance que j'ai bâtie. Ça, c'est le résultat de quelques-uns de mes élèves et si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous totalement gratuitement avec le premier lien en description où du coup moi ou un membre de mon équipe va analyser votre chaîne et globalement peut-être définir un plan de travail, etc. Juste regarder la chaîne et définir un plan d'attaque en fonction de ça. Donc si ça vous intéresse, regardez le premier lien en description. Et sur ce, on va revenir puisqu'il y a encore deux trucs qu'on doit couvrir. Premièrement, pourquoi ils ont fait ça ? Et deuxièmement, est-ce que ça change la vitesse sur laquelle on va être monétisé en tant que chaîne YouTube? Puisque pour rappel, avant il fallait 10 millions de vues pour être monétisé sur le format short. Et du coup maintenant, vu que les vues sont maintenant plus simples à faire, est-ce que ça facilite ce processus-là? Je vais répondre aux deux questions, mais avant on va parler un petit peu du coup de pourquoi YouTube fait ça. Et il faut savoir que compter le nombre de vues totales et ne pas compter les gens qui ont balayé, c'est quelque chose que seulement YouTube faisait. C'est-à-dire que TikTok, compter toutes ces vues-là qui restent moins de 2 secondes, moins de 1 seconde, etc. Et Instagram aussi. C'est pour ça d'ailleurs sur TikTok, il y a les vues éligibles et les vues non éligibles. Et globalement, ça, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça gonfle les chiffres. Pourquoi est-ce qu'ils veulent gonfler les chiffres? C'est pas pour le bienfait des créateurs, mais c'est surtout, à mon avis, pour montrer plus d'activité un petit peu sur le format. On va dire rassurer un petit peu plus les annonceurs. Et du coup, quand YouTube pitch ses idées, voilà, avoir par exemple sur le cours des 2 dernières années, avoir une augmentation comme ça du nombre de vues, eh bien, c'est plus satisfaisant, c'est plus rassurant pour les gens qui veulent payer des pubs et du coup même pour les créateurs, faire 1 million de vues plus facilement, et bien on va dire si quelqu'un poste une vidéo, fait 1 million de vues, etc. et bien ça va plus les motiver à poster plus souvent. Donc l'angle principal c'est pour cet angle d'annonceur. En plus là maintenant qu'il y a le changement, si tu regardes probablement la courbe du nombre de vues sur YouTube Short, ça va être déjà que c'était en augmentation probablement presque verticale, là ça va être encore pire. Et du coup en passant, ça va probablement motiver plus de créateurs à rejoindre le format short. Et donc c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Regarde comment c'est facile de faire des vues. Plus de gens vont réaliser la facilité que c'est. Et donc si vous cherchez à vous lancer, là encore une fois c'est le moment. Et au plus vous attendez, au plus il y aura de concurrence et au plus ça sera difficile quoi. Ceci dit, est-ce que ce changement va impacter la vitesse de monétisation d'une chaîne? Ça c'est une grande question que j'ai reçue souvent et souvent. Et il s'avère que globalement YouTube a répondu à la question. Et la réponse c'est non. Dans le sens que YouTube, c'était déjà une des plateformes qui était, on va dire, le plus long à être monétisé comparé à TikTok. C'est beaucoup plus simple que Instagram et Snapchat, mais comparé à TikTok, c'était un petit peu plus long sur YouTube. Et du coup, pour être monétisé sur YouTube, ils ont un petit peu changé. Au lieu que ça soit 10 millions de vues, c'est maintenant 10 millions de vues engagées. Ce qui fonctionnellement, du coup, ne change rien. Les vues d'avant, ça équivaut aux vues engagées de maintenant. Mais du coup, non. Cette théorie que ça sera maintenant plus simple d'être monétisé est malheureusement fausse. Je pense globalement que c'est pas la meilleure décision. Je pense pas que ce soit une bonne idée de leur côté, mais globalement ça doit leur permettre de gagner plus d'argent. Vu que tu sois monétisé ou non, ils foutent leur putain de pub et puis ils récoltent leur pourcentage quoi. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les changements YouTube. Globalement là, ça va être une période où tout le monde va faire dramatiquement plus de vues. Ça va être une période plaisante pour regarder le studio. On va dire l'augmentation va être presque instantanée. Hier vous avez dû la ressentir, aujourd'hui vous allez encore la ressentir. Et à voir comment ça change plus long terme le format short. Il est possible qu'il y ait des implications qu'on n'ait pas prévues. Et s'il y a d'autres changements comme ça, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez des conseils sur comment créer des vidéos et comment être viral systématiquement, regardez les autres vidéos de cette chaîne. C'est pour ça qu'elle a été créée. Et sur ce, à la prochaine.